donc nous aurons donc un city qui s'appellera Sorry City à la ZAC des Vignes. Voilà. Mais le city existe déjà, hein. Il était juste pas nommé. Donc l'idée c'était de lui donner tout simplement un nom. Le point numéro 2, Jean-Claude, sur les tarifs. Oui, donc souvenez-vous, le dernier conseil, on avait voté un ensemble de tarifs en excluant du vote tous les tarifs qui avaient trait ou qui étaient en rapport avec le prix des repas parce qu'il nous était nécessaire d'avoir des informations supplémentaires. Donc les informations, on les a. Donc vous avez tous eu le doc avec, enfin l'annexe avec les tarifs. Vous voyez on a appliqué 6% sur tous les tarifs où on ne trouvait pas de notion de repas. Et lorsqu'il y avait un repas de concerné, on a mis 10%. Alors 10%, ça peut paraître élevé. Il faut quand même savoir que depuis le mois de juillet de l'année dernière, les tarifs de restauration ont singulièrement augmenté. En juillet-septembre, on a eu une sollicitation pour augmenter les tarifs de 8%. 8%, on n'a pas pu aller contre parce qu'autrement on a fait le choix d'aller sur de répondre positivement à Restoria parce que de toute façon on n'avait pas le choix. On a fait le choix, mais on n'a pas fait le choix. On ne l'avait pas trop. On a solutionné le problème en réduisant le repas, c'est-à-dire qu'on est passé d'un repas 4 étoiles à un repas 3 étoiles, donc on a diminué la part de bio, ce qui a permis de maintenir le prix du repas au même montant que ce que l'on avait lorsqu'on avait un repas 4 étoiles. Ça, c'était au mois de septembre. Au mois de janvier, on a pris une autre augmentation de 3,62%. Au mois de mars, on a pris une augmentation de 11,45%. Et au mois de juin, on prend une augmentation de 11,92% et on va avoir une autre augmentation en septembre et décembre. Si bien que, à force d'avoir des augmentations, les finances de la commune ne peuvent plus absorber toutes ces augmentations successives. Si vous faites un rapide calcul, ça fait 24% en l'espace d'un an. Donc, on propose de majorer le prix des repas de 10%. Tous les postes où apparaît un repas, on majore de 10%. Les autres, on les laisse à 6% comme les autres tarifs qu'on a votés en mai. Ces tarifs-là seront appliqués à partir de septembre. Et il est clair que si une augmentation survient en décembre prochain, eh bien, la commune absorbera de nouveau l'augmentation puisque on vote les tarifs là pour une année. Sachant qu'en 2024, en septembre 2024, il y aura la cuisine centrale, donc les choses vont évoluer. Mais pour l'instant, on s'engage, on vous propose de voter ces tarifs-là pour une année avec une application au mois de septembre. Et donc une augmentation de 10% pour tout ce qui a trait au repas et une augmentation de 6% pour le reste. L'autre point qui apparaît sur ces tarifs, c'est la LSH, donc c'est l'accueil. Voilà, merci. L'accueil de loisirs sans hébergement. Jusqu'à présent, en 2022-2023, on avait un forfait qui était de l'ordre de 6,10 €. Et puis après, on facturait des repas. Les services ont souhaité mettre le forfait en fonction du quotient, si bien que ça donne un tarif qui s'échelonne entre 6,70 € et 11,40 €, sachant que le prix du repas maintenant équivaudra à 2 tickets d'activité espace jeune, soit 2 fois 2,15 €. Donc ça fera un prix de repas à 4,30 €. C'est l'explication du tableau. Mais contrairement à ce qui a été fait les années précédentes, on aura donc un forfait nuitée espace jeune qui sera fonction du quotient familial. Par rapport aux tarifs des repas, on étudie la possibilité de faire un quotient intermédiaire pour éviter que des familles se retrouvent tout de suite et très rapidement avec un coefficient familial relativement faible, entre guillemets, mais qui est de l'ordre de 1400, je crois, si je ne me trompe pas. Ça équivaut à un revenu pour un couple qui travaille aux alentours de 3000 €, de se retrouver tout de suite au prix plafond des repas. Donc, mais il nous faut faire une simulation pour voir ce que ça va coûter à la commune. Pour l'instant, on n'applique pas cette chose-là. On reste avec un prix plancher à 2,19 € tel que vous le voyez, vous l'avez vu sur les tableaux qui vous ont été présentés, à 5,50 € pour le prix plafond. C'est les 10% d'augmentation du prix des repas.
Donc voilà, c'est un petit peu la mesure, c'est la raison pour laquelle on a dissocié ces deux votes entre le dernier conseil et celui d'aujourd'hui, parce qu'il y avait justement ces prix de repas qui augmentent singulièrement. C'est pas anodin, 24% en une année, même si la première augmentation de 8%, on a pu, avec une manip qui n'a pas pénalisé qui que ce soit, maintenir le prix du repas en dégradant entre guillemets un petit peu le repas de passant de 4 à 3 étoiles, mais le reste après c'est la commune qui absorbe, et là il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. On peut pas se permettre d'absorber systématiquement toutes les augmentations, et sachant qu'on va en avoir 2 autres à venir probablement. Donc voilà un petit peu ce que l'on vous propose au niveau des tarifs. 6% pour tous les tarifs qui n'intègrent pas de repas, 10% lorsqu'il y a un repas servi. Et puis ce forfait de nuitée espace jeune qui est au quotient familial, et ça n'existait pas les années précédentes. Avez-vous des questions? C'est quelque chose qu'on a débattu en commission, qu'on a présenté en commission l'autre jour. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de voter le point 2. Donc c'est l'adoption des tarifs enfants-jeunesse qui seront applicables à partir du mois de septembre, et donc il y a une augmentation de 10% pour les restaurations scolaires et 6% pour les autres tarifs. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie.